Alléluia. Amen. On dit d'acclamer très fort pour le Seigneur. Acclamons-le très fort. Tu peux même pousser un cri de victoire pour prouver qu'il est Dieu. À part lui, il n'y a point un autre Dieu. Acclame-le très fort. Il le mérite, il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Dieu le mérite. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux me dire un bon amen. Tu es venu avec une Bible. Tu peux la saisir et tu vas l'élever vers le Seigneur. Amen. Amen. En confessant ces paroles de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi encore et change ma vie. Au nom de Jésus, tu me dis amen très fort. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans la gloire de Dieu. Dieu nous a donné une parole dans ce mois. Et il nous dit de revenir à lui de tout notre cœur. Amen. Amen. Dieu dit de revenir à lui de tout notre cœur. Amen. Amen. Et la dernière fois, nous avons introduit. Aujourd'hui, nous allons continuer. Et mon thème ce matin est Dieu t'attend. Amen. Amen. Beaucoup attendent Dieu. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire qu'il t'attend. Beaucoup attendent la visitation de Dieu. Mais la vérité, c'est que Dieu nous attend. Beaucoup attendent que Dieu les promotionne, que Dieu les bénisse, que Dieu les guérisse. Je vous assure que Dieu vous attend. Prenons un exemple. Si j'ai un enfant, j'ai beaucoup de richesses. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Il est un enfant, il a 5 ans. Et tout ce qui m'appartient l'appartient parce qu'il est mon héritier. Mais est-ce que je peux lui donner 1 million à 5 ans? Je peux lui donner la clé de la voiture? Si je lui donne 1 million, il va à Wakada. Qu'est-ce qui va arriver? Quelqu'un va arracher ça, il va fuir. Mais ça l'appartient parce qu'il est mon héritier. Est-ce que vous savez que nous sommes héritiers de Dieu? Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Mais si nous ne sommes pas matures, si nous refusons de grandir, on ne va pas nous le confier. Il faut que mon enfant grandisse. Le moment où je sais qu'il est capable, il peut gérer, il est mature, je vais lui donner tout. C'est pourquoi la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il va souffrir. Il sera un esclave. Les choses vont lui dominer. Parce qu'il n'est pas grand. Maintenant, être enfant, ce n'est pas affaire de l'âge, non. En Israël, il y a des rois qui ont régné à 8 ans. À 8 ans, il est devenu roi. Il a régné. Donc, ce n'est pas affaire d'âge, mais c'est affaire de maturité. Grandir. Laisser l'enfantillage.
Et ça, c'est ta responsabilité. Tu peux avoir 45 ans, mais tu es un bébé. Mais quelqu'un a 20 ans, mais il raisonne. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand, j'ai arrêté ce qui est de l'enfance. Dieu, il a tout créé. Quand tu cherches aujourd'hui quelque chose, Dieu ne rentre pas encore dans son laboratoire pour encore créer ça. Non, il a fini la création et il s'est reposé parce qu'il a fini. Donc, tout ce que tu cherches, ça y est déjà. Ça se trouve dans le magasin. Mais si Dieu te le donne, est-ce que tu es mature? Est-ce que tu peux gérer ça? Vous comprenez? C'est ça que Dieu étudie. Il vérifie ça. Parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Jamais. C'est pourquoi quand ils ont fait miracle, praise the Lord, 5000 personnes ont mangé là. Il restait les miettes. Jésus a dit de faire quoi? De ramasser tout. Les grands disciples apôtres, ils se sont mis. Ce que les gens ont mangé, la salive s'est tombée. Jésus dit, ramassez tout. Mesurez ça. Pesez ça. Ça fait combien? Il dit 12 paniers. Dieu n'aime pas le gaspillage. Il n'aime pas que tu gaspilles l'onction. Il n'aime pas que tu gaspilles la vie chrétienne. Il n'aime pas que tu gaspilles le sang qu'il a versé. Il n'aime pas que tu gaspilles sa puissance. Il n'aime pas que tu gaspilles l'argent qu'il te donne. Dieu est contre le gaspillage. C'est pourquoi Dieu nous attend qu'on grandisse pour nous confier certaines choses. Par exemple, tu ne viens pas à l'église parce que tu n'as pas d'offrande. Maintenant, et l'enfant, il va faire comment? Le bébé, il va faire comment? Si tu ne viens pas à l'église parce que tu n'as pas d'offrande, honnêtement parlant, tu es un enfant ou bien tu es mature? C'est ça que Dieu étudie. Quelqu'un t'a insulté. Et tu dis que jusqu'à ta mort, tu ne vas pas le pardonner. Honnêtement parlant, tu es un bébé ou bien c'est comme ça que Jésus a fait. Quand on le crucifiait, il dit fire, le feu. Il n'a qu'à mourir. C'est comme ça que Jésus a fait. Maintenant, toi, tu as appris ça où? Que si quelqu'un t'offense jusqu'à ta mort. En fait, quand tu fais ça, tu te dis, bon, je suis chrétien. Mais dans le royaume de Dieu, on te regarde bizarre. Les anges, Dieu, ils disent, mais lui là, il vient, il est chrétien de quel siècle? Ça dit, il te regarde bizarre. Parce que Jésus a dit à Pierre, lorsque Pierre l'a posé la question, si mon frère m'a offensé et je l'ai pardonné, il m'a offensé encore, je l'ai pardonné, troisième fois, je vais continuer. Jésus a ri. Il dit, tu ne sais pas dans quel royaume tu es. Il dit, tu dois continuer, même si c'est 500 fois là. C'est ce que la Bible enseigne. Si tu pratiques autre chose, dans le royaume de Dieu, tu es le plus petit. Tu es un enfant, tu n'es pas mature. Dieu ne peut pas te faire confiance. Il y a certaines onctions, certaines bénédictions. Il ne peut pas te donner ça. C'est pourquoi si vous voyez un grand homme de Dieu, vous allez voir qu'il est très simple. Si vous voyez un vrai serviteur de Dieu, praise the Lord. Regardez l'apôtre Paul. Quand il était nouveau, il disait que non, j'ai prêché plus que tous. J'ai travaillé plus que les autres apôtres. Mais quand il approchait de la mort, il a commencé par changer. Il dit, je ne suis pas digne qu'on m'appelle apôtre. Je suis un avorton. J'ai crucifié l'église. Ça dit que
quand il grandissait, il devenait plus humble. C'est ça la vraie croissance. Parce que plus tu t'approches de Dieu, tu remarques que Dieu est justice. Dieu est lumière. Plus tu t'approches, tu remarques les saletés sur toi. Mais si tu t'approches de Dieu et tu couches encore dans le péché, ça ne te dit rien. C'est pas Dieu. Dieu, c'est une lumière inaccessible. Plus la lumière est forte, plus on voit les taches. C'est comme ça Dieu. Tu t'approches de Dieu, tu vas te rendre compte que vraiment c'est pas la grâce que Dieu te donne. Parce que tu vas remarquer tes erreurs, tu vas remarquer tes petits péchés, et tu vas t'étonner. Oh, moi comme ça. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Isaïe 59. C'est là où nous serons ce matin. Amen. Amen. Isaïe 59. Que quelqu'un dise Dieu m'attend. Dis-le mieux que ça. Amen. Amen. Touche quelqu'un, dis-lui Dieu t'attend. Dis il veut te bénir. Mais est-ce que tu es prêt? Praise the Lord. Alléluia. Dieu attend qui? Dieu m'attend. Dis-moi Amen. Ouvrez Isaïe 59. Amen. Amen. Les deux premiers versets disent non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Il dit que la main de Dieu n'est pas courte. Dieu peut te guérir. Il peut t'ouvrir les portes. Il peut te bénir. Il peut sauver ton mari. Il peut sauver ton enfant. Il peut l'enlever de prison. Il peut changer ta vie. Sa main n'est pas courte. Son oreille n'est pas trop dure. Mais la Bible dit pourquoi. C'est comme si Dieu n'est pas puissant. Et en priant hier nuit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit que l'église a enlevé sa main. Amen. Amen. Qu'on doit la ramener. Comment on a enlevé la main de Dieu? Par la vie que les chrétiens vivent. Vous tous, vous savez avec moi que la crainte de Dieu a disparu de l'église. Les gens ne craignent plus Dieu. C'est ça qui a enlevé la main de Dieu. Il dit que sa main qui a créé le monde en 6 jours. Les étoiles, les mers, les montagnes, 6 jours. Le soleil, la lune, les planètes, les continents, tout. La main là, elle n'est pas courte. Praise the Lord. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Il dit que son oreille n'est pas trop dure pour que tu pleures, tu cries, tu pries, rien. Dieu n'a pas les oreilles bouchées. Il dit que ce sont les crimes, les péchés. Que quelqu'un dise crime. Dis très fort crime. Péché. Que c'est ça qui bloque. J'ai lu une version, il dit que c'est ça qui constitue les barrages routiers. Vous savez, quand on ne veut pas que les gens passent, parfois on fait des grands bétons. En anglais on dit roadblock. C'est-à-dire des grands bétons et puis on met ça. Ça fait qu'une voiture ne peut pas. C'est comme ça le péché constitue des barrages routiers
et qui empêche qu'on voit la face de Dieu, qui empêche que Dieu exauce nos prières. Sinon Dieu aime exaucer les prières. C'est une passion, il veut le faire. Qu'on témoigne. Mais Jean 9, 31, que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous devons ramener la main de Dieu dans son église. Que quelqu'un me dit très fort amen. Quel péché nous commettons? On est en train de le citer. Amen. Amen. Et qui bloque la main de Dieu, qui empêche qu'on voit les miracles. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang. Aujourd'hui, regardez comment les chrétiens avortent. C'est le sang ou bien c'est pas le sang? Hein? Regardez comment les chrétiens aident leurs collègues, leurs amis à avorter. Si tu l'aides à avorter, tu l'indiques le docteur qui avorte. Tu lui donnes le produit qui avorte. Il y a le sang sur ta main ou pas? Dieu donne la vie. Et nous tuons. Nous faisons le contraire de Dieu. Si tout de suite tu prends un pistolet, tu tires quelqu'un, on va te mettre en prison. Parce que tu as tué un homme. Mais regarde comment les chrétiens avortent. Est-ce qu'on les met en prison? C'est la même chose. Quand le bébé est formé, c'est déjà un homme. Et cet homme, tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. C'est un pasteur, un évangéliste, un président, un ambassadeur. Et tu vas aller le tuer. L'un des commandements dit: tu ne tueras pas. Mais l'homme dit: je vais tuer. Un chrétien n'avorte pas. Never, jamais. Un chrétien ne tue pas. Praise the Lord. Alléluia. Quand j'ai eu mes enfants, les gens se moquaient de moi. Qu'ils sont trop. C'est des chrétiens. Hein? Je me réserve d'appeler le nom d'église. Et puis d'autres n'étaient même pas encore mariés. Et ils se moquaient de moi. Mais aucun de mes enfants n'est malade. Tous mes enfants sont normaux. Ils ne sont pas malades parce qu'ils sont trop rapprochés. Écoutez, notre petite intelligence, elle ne peut pas dépasser Dieu. Non, comme l'autre enfant n'a pas encore marché, donc je vais avorter. Dieu forme et toi tu tues. Et la guerre là, on peut gagner. On peut gagner cette guerre. Si tu demandais à Dieu, aide-moi à supporter mes enfants. Je vous dis que je n'ai jamais dormi à l'hôpital parce qu'un de mes enfants est malade. Never. Depuis les 5 enfants, 2 sont étudiants actuellement. Dire que j'ai dormi une fois à l'hôpital. Mais si tu ne crains pas Dieu, ça ne va pas marcher. Tu vas aller coucher, tu tombes enceinte, et puis tu vas dire il faut avorter. L'homme est fort, hein? Alléluia. Dieu dit vos mains, il y a du sang sur vos mains. Il ment. Dieu ment. Alléluia. Amen. Mes amis, même si tu as été violé, il ne faut pas avorter.
demande à Dieu, cet enfant peut devenir le sauveur du monde. C'est la vérité, je vous dis. Si notre sagesse dépasse celle de Dieu, nous aurons des pandémies comme coronavirus, on ne pourra pas régler. Praise the Lord. Alléluia. Je vous ai dit ici que j'ai croisé une femme. Et Dieu me dit qu'il y a le sang sur sa main. J'ai dit, madame, en priant pour toi, là, Dieu me dit qu'il y a le sang. Il y a quoi? Elle avait les problèmes comme, je ne sais pas. Je ne veux plus appeler les noms. Ces problèmes-là, c'était comme ça. Et c'est là qu'elle me raconte son histoire. Elle était chrétienne, née de nouveau. Quelqu'un est venu qui va la marier. Parce qu'il l'aimait, il a fait semblant de se convertir. Et ils allaient ensemble pour jeûner et prier. Dans la brousse. Et jeûner et prier dans la brousse, ça devenait autre chose. Et elle a avorté plus de 4 fois. Et la grossesse, là, c'est dans la brousse, elle a pris. Jeûner et prière. Et moi, je prie pour toi. Je ne sais rien. Et elle me raconte. Je dis, ah, il y a le sang. Tu dois jeûner et prier. Que Dieu lave tes mains. Elle me dit non, que ce n'est pas elle, que c'est on l'a forcé. C'est le monsieur, il l'a forcé. C'est mon problème. Si c'était à moi que Dieu dit ça, je vais faire comme David. Quand David a commis meurtre, il a commis adultère, il a tué. Hey. Il a fait jeûne sec 7 jours sans manger ni boire pour crier à Dieu. Il dit, lave-moi du sang versé. Quand vous êtes pour Psaume 51 là, c'est au cours du jeûne là qu'il a écrit le Psaume 51. Il dit, Dieu, je suis né dans le péché. J'ai versé le sang innocent. Purifie-moi avec l'hysope. Lave-moi, que je sois blanc comme la neige. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un commet un péché, il dit non, c'est pas moi seul. Tout le monde le fait. Les pasteurs le font. C'est pas moi seul. C'est comme ça qu'on raisonne aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. Il dit vos mains sont souillées de sang. Amen. Amen. Une autre version dit que tous vos doigts, il y a le sang sur tous vos doigts. Amen. Amen. Et vos doigts de crime. Mauvaise chose que vous avez fait. Tu as fait semblant comme tu n'as rien fait. Praise the Lord. Alléluia. Dit, vos lèvres profèrent le mensonge. Vous, la vérité ne sort pas de votre bouche. C'est-à-dire Dieu est en train de détailler ce qui bloque, empêche sa main d'opérer les miracles. Ça fait qu'aujourd'hui les chrétiens vont chez les charlatans. Parce qu'il est à l'église, il ne voit pas la main de Dieu. Alors que la main de Dieu n'est pas courte. Dieu n'a pas changé. Il est encore le même Dieu. Sa main peut encore fendre la main rouge. Elle peut agir. Elle peut élever. Elle peut délivrer. Mais pourquoi? Le mensonge. Alléluia. Amen. Avant, je ne savais pas que les chrétiens mentaient. Il va venir te raconter comme ça. Ah, c'est tout est faux. Il dit simplement ce qu'il arrange. C'est lui qui a giflé premièrement. Mais arrivé là, il va dire, il a pris marteau, il m'a cassé. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelle mouche qui nous a piqué. On n'arrive pas à dire. Est-ce qu'un chrétien doit mentir? Jean 8, 44. Si tu mens, qui est ton papa? Jésus a dit aux pharisiens, menteurs, il dit, vous, votre papa c'est le diable. Il dit, vous mentez. Satan est le père du mensonge. Donc quand tu mens, Satan est content. Il danse, il se vante. Il dit, ah,
J'ai encore un enfant dans l'église. J'ai encore un enfant dans l'église. Jean 8:44, Jésus dit, votre père, c'est le diable. Parce que vous mentez. Le diable est le père du mensonge. Le croyant dit la vérité. S'il faut dire la vérité, tu vas en prison. C'est mieux de mentir pour ne pas aller en prison. Parce qu'il y a une autre prison. L'enfer. C'est ça, les gens oublient. Il y a une autre prison. Non, prison physique là, c'est rien. Paul l'a mis en prison physique plusieurs fois. Mais il a profité même pour créer les églises en prison. La vraie prison, c'est l'enfer. C'est pourquoi Jésus a dit que si ta main est occasion de chute, coupe-le. C'est pas bon d'aller au paradis avec une seule main. Ceux qui étaient là vendredi ou bien c'est quand? Bien mercredi là. Je leur ai dit ça. Si tu vas au paradis avec une seule main, alors qu'au paradis on ne fait que louer, on ne fait que célébrer Dieu. Comment tu vas faire pour louer? Tu as une seule main, quand d'autres vont louer. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit que c'est mieux. C'est mieux que tu ailles avec une seule main plutôt que d'aller en enfer avec les deux mains. C'est ce que Jésus a dit. Je ne sais pas qui est plus sage que Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Le mensonge, c'est pas bon. Ça ne convient pas à un chrétien. C'est la vérité. C'est ça être chrétien. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit le mensonge, la vérité n'est pas dans notre bouche. Vous allez me dire si que les chrétiens ne mentent pas. Dites-moi la vérité. C'est ça qui a levé la main de Dieu. Les chrétiens mentent ou bien ils ne mentent pas. Beaucoup même doivent dire la vérité à leur partenaire. Beaucoup doivent dire la vérité. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, votre langue fait entendre l'iniquité. C'est-à-dire, on a l'apparence. Quand on tourne un peu, ce qu'on dit là, c'est autre chose. Amen. Amen. Il dit, vous dites de vaines faussetés. Je suis à la fin du verset 4. Ils conçoivent le mal et ils enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leur meurt immédiatement. Et si on brise un œuf, il sort une vipère. Ça dit, tu vas voir quelqu'un aller s'asseoir, inventer une histoire. Tout ce qu'il fait rentrer dedans, c'est le malheur qui les arrive. Et puis, il est dans son coin, il rit. Les gens souffrent, il est content, il rit. Il cogne les têtes dans le groupe. Il va aller dire ceci à telle personne. Il va aller dire à l'autre. Tu sais ce qu'il m'a dit. C'est ça qui a enlevé la main de Dieu de l'église. Praise the Lord. Alléluia. On va la ramener. On va ramener la main de Dieu. Quelqu'un va encore voir la main de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Une autre version dit ils drainent la violence. Ils causent des dégâts irréparables. Les enfants de Dieu, leurs pieds courent au mal. Ils se pressent pour faire ce qui est mauvais. Praise the Lord. Alléluia. Ils ont hâte
de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont mauvaises. Le ravage et la ruine sont sur leur route. C'est-à-dire sur leur route. Là où ils passent, les trous qu'ils creusent là, toute personne qui passe par là, la personne va tomber, il va souffrir. Praise the Lord. Dieu ne parle pas des païens. Il parle de son peuple, ses enfants. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit il prend un sentier détourné. Amen. Amen. Il dit leurs transgressions sont nombreuses devant eux. Leurs péchés témoignent contre eux. Leurs transgressions sont avec eux. Ils connaissent leurs crimes. Praise the Lord. Hallelujah. Ils ont été fidèles, coupables et infidèles envers Dieu. Ils ont abandonné leur Dieu. Ils ont proféré la violence. Ils ont conçu et médité dans leur cœur le mensonge. La vérité a disparu. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu ne dit pas ce que on fait, on ne sait pas. C'est ce qu'on sait que Dieu a dit ne pas faire et puis on fait. C'est pourquoi il dit que leurs péchés, ils sont conscients. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a menti. Mais il ne peut pas demander pardon. Il ne peut pas retourner pour dire je ne sais pas ce qui m'a poussé, mais je n'aime pas dire la vérité. Un vrai chrétien, c'est comme ça il fait. Praise the Lord. Hallelujah. Leurs péchés sont avec eux. Ils savent qu'ils sont dedans. Mais ils ne font aucun effort pour s'en sortir. Praise the Lord. Hallelujah. Et qu'est-ce que ça fait? Le péché fait quoi? La Bible, dans Ésaïe 59, là, ça dit ce que le péché fait. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Je vais vous dire ce que le péché fait. Amen. Amen. Premièrement, ce qu'il te faut noter, c'est que le péché bloque la main de qui? Ça bloque la main de qui? La main de Dieu. Sinon, l'église là, on ne peut pas comparer l'église, non. Aujourd'hui, les charlatans se vantent. Alléluia. Amen. Frère, Alléluia. Hier, ça m'a fait rire. J'ai reçu un couple là, ils sont allés chez les charlatans. Église vivante. Il dit, hey, vous là, vous vous vantez que votre église est la meilleure. Regarde comment toi et ta femme vous nous rendez ici. Allez chez charlatan. 3 charlatans même. Hey, j'ai dit, vous connaissez Satan? Vous connaissez celui qu'on appelle Satan? Alléluia. Amen. Amen. Il y avait une femme aussi ici là. Elle a chez le charlatan ou bien. C'est le pasteur qui l'a croisé. Elle dit que non, que qu'elle veut seulement savoir celui qui le dérange. Elle est allée. Maintenant, tu ne peux pas prier, demander à Dieu. C'est les magiciens qui parlent plus que Dieu. Lorsque le roi a fait le rêve, il a oublié. Et on voulait tuer les mages. Est-ce que Daniel est allé chez les charlatans? Daniel est allé chez qui? Il a prié, Dieu l'a révélé ou pas? Donc, maintenant, là, Dieu, là, il ne parle plus. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il ne faut pas aller chez Satan. Amen. Il n'a pas compris. Il faut lui dire ça mieux. Sinon, il va te tuer. Il va te donner un cadeau empoisonné. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je leur ai dit d'aller réfléchir. Si c'est repenti, ils n'ont qu'à venir. Ils vont faire jeûne. Je vais les aider. On va demander pardon à Dieu. Et puis Dieu va les bénir. C'est la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que Satan est Dieu? Est-ce qu'il crée? Non, il vole.
Satan ne crée pas, il n'est pas Dieu. Il vole simplement. Amen. Amen. Vous voyez? Dieu a cité ce que le peuple fait de mauvais. Maintenant, regardez les conséquences. Ce que le péché fait dans leur vie. Amen. Verset 9. Il dit, c'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Donc, le péché bloque la délivrance. À cause du péché, les gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas délivrés. Les mauvais rêves continuent. Les démons continuent par les harceler. À cause du péché. L'arrêt de délivrance, le décret. Le décret de délivrance est bloqué. C'est comme on a pris un décret au conseil des ministres. On ne peut pas l'appliquer. Le péché bloque la délivrance des enfants de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, et le salut est loin de nous. Ça éloigne le salut. Ça écarte le salut. Quand on dit salut ici, là, il y a ça dans tous les domaines. Guérison, miracle, ça dit, vous comprenez? En grec, en hébreu, quand on dit salut, ce n'est pas seulement aller au paradis. C'est être guéri, être délivré, être sauvé de n'importe quel malheur. Donc le péché fait que, au lieu que le salut vienne, le salut s'éloigne. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, nous attendons la lumière. Et voici les ténèbres. On attendait qu'au moins il va faire jour. Le noir continue. Quand on dit fait jour, c'est-à-dire que la délivrance, le changement. On attend le changement, mais le noir continue. Et on se pose les questions. Pourquoi depuis là, je prie, je suis chrétien, je vis, il y a quoi? Pourquoi Dieu n'a pas changé. La Bible dit quand on vit dans le péché, tu attends la lumière, mais c'est les ténèbres qui viennent. Qu'on attend la... Et on marche encore dans les ténèbres. Qu'est-ce que le péché fait? Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Le péché fait que tu tâtonnes. Au lieu de voir clairement que c'est le charbon que tu vas vendre pour devenir millionnaire, tu tâtonnes. Tu tâtonnes. Tu prends ici, ça ne va pas. Tu prends ici. Mais Dieu est où? Est-ce qu'il est mort? Praise the Lord. Alléluia. Je suis toujours dans Isaïe 59, verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à plein midi. Comme si c'était la nuit. Plein midi, hein? Ça te cogne, tu te lèves, tu comptes, tu te lèves. À cause de quoi? Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est à cause du péché. Praise the Lord. Il dit, nous, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est-à-dire, hein, au lieu d'expérimenter l'abondance, tu souffres. Au même moment, tu vas voir certains païens. Ils prospèrent, ils vendent, ils sont les clients. Et toi, tu ne comprends. Même un seul comme ça, tu cherches, tu ne trouves pas. Au milieu de l'abondance, nous souffrons. Écoutez, hein, j'ai compris avec Dieu que c'est l'obéissance qui est l'important. C'est-à-dire, Dieu, s'il veut changer ta vie, parfois c'est le même commerce que tu fais. Hein. Mais tu vas voir que c'est comme Dieu appuie un bouton et puis ça change quoi. Le même travail que tu faisais depuis des années. Mais quand tu te répands, tu vois que le travail là va commencer par produire le surnaturel. C'est comme Pierre qui a péché, il n'a rien pris. Jésus revient
Et Jésus prêche. Comme je prêche. Et Jésus lui dit retourne. Il est retourné. Il lance les mêmes filets, la même barque, le même lac. Mais cette fois-ci là, les poissons c'est plein. C'est la même chose. Il suffit que la présence, la main de Dieu qui a quitté ta vie, il faut qu'elle revienne. Et quand Dieu arrive, le surnaturel, ça se produit. Quelqu'un va l'expérimenter au nom de Jésus. Et si c'est toi, dis un bon amen. Hein? Dis un meilleur amen que ça. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne vas plus être dans la pénurie bizarre. Parce que tu as écouté ce message. Il dit, nous grondons comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Et le salut est éloigné. Et la délivrance, verset 14, s'est retirée. Alléluia. Amen. À cause de la droiture qui a disparu. On n'est plus juste, on n'est plus fidèle. Amen, amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, non. Je sais qu'il y a beaucoup ici. Il y a des prières qui attendent que Dieu exauce. Vrai ou faux? Je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est simple. Amen. Amen. Dieu même s'engage. Regardez le verset 20. Ceux qui sont dans Isaïe 59. On va le lire ensemble. Le verset 20. Il y a le secret là-bas. Amen. Amen. 1, 2, 3, oui. Amen. Très bien. Un rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Simple comme bonjour. Le rédempteur, c'est le sauveur. C'est celui qui rachète. C'est celui qui enlève du danger. C'est celui qui accomplit le plan de Dieu. Mais la Bible dit qu'un rédempteur viendra pour ceux du peuple qui vont se convertir, qui vont se repentir, qui vont abandonner. Tous ceux parmi vous qui ont été touchés dans un domaine et qui ont pris la décision de changer, le rédempteur viendra. Le rédempteur, c'est Jésus. Jésus vient encore. La dernière fois, je vous ai dit qu'il est en train de cogner. Il dit qu'il est à la porte, il frappe. Et je vous ai dit qu'il parlait d'une église. L'église des derniers temps. Parce que l'église l'a écarté. Il veut revenir. La Bible dit ceux qui se convertiront. Je vais te dire que ce n'est pas fini pour toi. Dieu t'attend que tu prennes la bonne décision, que tu te répands, que tu dises que je me suis assez opposé à Dieu, j'ai souffert, je n'ai pas eu la paix, les choses n'ont pas marché. Maintenant je me répands, je reviens vers mon Dieu. Immédiatement il va débloquer les choses. Tu n'es pas loin de ton miracle, tu n'es pas loin de ta délivrance, tu n'es pas loin de ta gloire, de ta percée, de ton changement. Mais il te faut prendre une décision. La repentance, c'est affaire de tout le monde. Chaque jour je me répands. Pendant des années, Dieu me dit de faire évangélisation matinale. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Sortir 4 heures, aller crier. C'est parfois là, je fais tête dure. Je m'entête. Il me parle, c'est clair. Maintenant, qui gagne? Quand je m'entête, c'est Dieu qui gagne. Et parfois, qu'est-ce que Dieu dit?
La fois passée, on a suivi un orateur bien. Dieu lui a parlé en 2009. Il n'a même pas commencé. En 2016, Dieu lui dit, je te dis pour la dernière fois. Si tu ne fais pas ça, je vais chercher un autre pour le faire. Dieu n'est pas mort. Alléluia. Amen. Même les gens se posent que vous dites que vous êtes chrétien. Où est votre Dieu? Vous savez que si tu es bien avec Dieu et tu praises alors, et quelqu'un te fait ça, c'est ce qui va l'arriver là. Si tu ne pries pas pour lui, c'est grave. C'est la vérité, je vous dis. Un païen va te dire où est ton Dieu. Ils sont moqués de toi. Qu'est-ce que Dieu attend? La repentance. Qu'on abandonne le péché. Qu'on abandonne l'iniquité. Qu'on abandonne les mauvaises pensées. Qu'on arrête le mensonge. Et tu vas voir le miracle de Dieu. Tu seras dans ce pays. Les gens vont te rechercher. Tu seras dans ce milieu. Les gens vont parler de toi partout. Quand on se répand, quelque chose se passe. Ça déclenche ce qui était bloqué là. Regarde, là où tu es là, un païen ne doit pas te battre. Si tu fais un travail, un païen fait le même travail. Tu dois le surpasser 1000 fois même. Daniel était 10 fois plus intelligent que les autres. Et de Joseph. Qu'est-ce que tu penses? David, tout ça. Est-ce qu'ils avaient des concurrents? Mes amis, lui il a enterré les petits crapauds là. Toi, Dieu a enterré Jésus. Et lui il vend. Et toi tu ne vends pas. Et ça ne te dit rien. Il va aller appeler ton nom attaché. Mes amis, vous voyez, la Bible dit dans Ésaïe 35 que Dieu va tracer une voie. Que cette voie-là, il n'y aura point de lion. Que je vous lis ça. Ésaïe 35. Il va tracer ça pour qui? Pour ceux qui se repentent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Zalabrakata. Zokotori balukasia. Amen. Amen. Praise the Lord. Ésaïe 35, verset 7. Le mirage se changera en étang. Et la terre desséchée deviendra une source d'eau. C'est une prophétie pour vous tous ici. Que quelqu'un dit très fort, l'abondance arrive. Dit la gloire arrive. Dit très fort, l'argent arrive. Dit la promotion arrive. Dit les clients arrivent. Dit l'abondance arrive. Alléluia. Amen. Il dit, verset 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Oui, ouais. Très bien. Celui qui est dans les souillures, quand il veut passer là, il y a un bloc road, c'est-à-dire ça va monter, ça va bloquer. Dieu va tracer un chemin. Mais le chemin là, on l'appelle la voie sainte. Ceux qui aiment le péché, qui dorment dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, ce n'est pas leur voie. On va appeler ça la voie sainte. Ceux qui sont impurs ne vont pas passer. Amen. Amen. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront pas s'égarer. C'est-à-dire même si tu ne connais rien, si tu te sanctifies, tu vas prospérer au nom de Jésus.
Je reçois. Même les insensés là, ils ne vont pas s'égarer, ils ne vont pas se perdre. Praise the Lord. Alléluia. Verset 9. Sur cette route, point de lion, point de bête féroce, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés, ils marcheront. Les racheteurs retourneront. Ils iront à Zion avec chant d'allégresse. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Pourquoi tu ne vas pas expérimenter ça? Quoi, sur ce chemin-là, tu ne vas pas dire que c'est mon oncle, il est sorcier, depuis son ventre, c'est ma tante. Il n'y aura pas de lion. Il n'y aura pas un démon qui va te bloquer. Non. Sur cette voie, il n'y aura pas d'obstacle. Si quelqu'un se hasarde, les anges vont le balayer comme balayer. Tu dois passer par ce chemin. Écoutez-moi, je prophétise sur toi. Je ne te connais pas, mais je te dis la vérité. Si tu restaures ta marche avec Dieu, même tes chefs, ils ne vont rien comprendre au nom de Jésus. Ça dit, la présence de Dieu sera avec toi. De telle manière que on va voir que c'est petit comment tu fais. C'est un petit travail. Mais les recettes qui viendront, le monde va trembler. Reçois-le au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il faut ramener la main de Dieu. Même si les pasteurs le font. Si c'est un péché, arrête ça. Même si les autres chrétiens le font. Même s'ils sont chrétiens avant toi. Et tu sais que c'est mauvais. Arrête ça. La crainte de Dieu a disparu. L'église souffre. On ne voit pas la gloire. Après, on va accuser Dieu. Pourquoi je suis chrétien depuis des années et Dieu ne me fait pas ça. Dieu ne me fait pas ça. Dieu ne me fait pas ça. Non, c'est pas Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il faut se repentir. Acte 3, verset 19 et 20. Il dit repentissez-vous, convertissez-vous. Et les temps de rafraîchissement, la bénédiction va venir. Et Dieu va envoyer Jésus. C'est clair. Chaque fois que tu te repens, un miracle s'opère. La Bible dit tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Quand tu continues, et ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est mort. Mais le verset ne s'arrête pas là-bas. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas fini pour toi. Vous comprenez? Quel qu'en soit dans quoi tu es, aujourd'hui même, dans ton cœur, tu peux décider le changement. Ça va changer. Je vous assure. Praise the Lord. Alléluia. J'ai vécu les miracles beaucoup de fois. Toutes les fois que je me suis repenti, les portes s'ouvrent. Parfois mon salaire augmente miraculeusement. Je ne peux pas comprendre ça. Parce qu'il est Dieu. Ce qu'il attend, c'est que tu changes. Que tu changes ton cœur. Dieu n'aime pas la mort du méchant. Non. Il veut que le méchant se repente pour qu'il vive. C'est ce que la Bible enseigne. Ou bien Dieu veut la mort du méchant. C'est pourquoi les méchants, là, parfois, ils ne meurent pas. C'est que Dieu lui donne le temps, la patience. Change. Dieu patiente. Il nous donne la chance. Regardez Proverbe 28. Verset 13. Amen. Je vais conclure tout de suite. Parce que Dieu veut bénir quelqu'un. Si c'est toi, dis-moi Amen. Proverbe 28, le verset 13. Alléluia. Amen. Il dit
dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les abandonne, il obtient miséricorde. Amen. Amen. J'ai une autre version, il dit, toute personne qui refuse de confesser ses péchés, elle sera un échec. La personne va échouer. Le problème, ce n'est pas le péché dans lequel tu es. C'est ta réaction vis-à-vis du péché. Quand Dieu te touche, la manière dont tu réagis, c'est ça qui est le problème. Tout le monde pêche. Regardez Saül. Il a péché. Dieu l'a dit de ne pas faire sacrifice. Il a fait 3 fois de suite. Il a désobéi à Dieu. Le prophète lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit non, parce que le peuple voulait se disperser. Il dit parce que le sacrificateur, le prophète ne venait pas vite. Amen. Amen. Et Dieu lui dit, tu ne seras plus roi. À partir d'aujourd'hui, je déchire ta royauté. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Regardez son successeur David. David a commis adultère. Vrai ou faux? Il a tué le mari de la dame. Il a commis adultère, meurtre. Mais quand il a su que ce qu'il a fait, c'est pas bon, comment il a réagi? Il n'a pas fait comme Saül. Saül dit non, j'avais raison. J'ai raison, c'est pas moi seul. Les pasteurs le font et puis Dieu l'a rejeté. David s'est repenti. Il a demandé pardon. Dieu l'a pardonné ou pas? Et tout ce que Dieu l'a dit, selon mon cœur, mon bien-aimé, Dieu n'a pas effacé quelque chose. Ça a continué. Malgré qu'il a commis ce péché, la royauté a continué. Parce qu'il a bien réagi. Regardez Judas Iscariote. Il a vendu Jésus. Amen. Amen. Quand il a su que c'est mauvais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, il l'a lancé à l'église. Et puis il est allé chercher une corde pour attacher. C'est lui qui s'est créé. Si tu te tues là, tu vas aller où? C'est toi qui as dit que je vais naître au Togo. C'est toi qui as choisi que mon papa là, ça doit être André. C'est Dieu qui t'a créé, toi tu te tues. Saül, comment il s'appelle? Judas là. Il a bien réagi ou bien il a mal réagi? Il a commis péché, vrai ou faux? En vendant Jésus. Mais la réaction a été comment? Mauvaise. Regardez Pierre. Pierre aussi, il a menti, qui ne connaît pas Jésus. Qui ne connaît pas Jésus. Jamais. On dirait c'est tout. Non, jamais. Pierre a menti ou bien il n'a pas menti? Mais quand il a su ça, il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu l'a pardonné. Et après la résurrection, Jésus est venu. Pierre était déçu. Il est retourné à la pêche pour attraper les poissons. Et Jésus vient. Il dit hey! Ils étaient sur l'eau quoi. Dieu, vous avez faim? Ils sont allés pour attraper les poissons. Et il a dit, j'étais du côté droit. La Bible dit, ils ont jeté. Ils ont pris 157 gros poissons. C'est là que Pierre a su que c'est Jésus. Il dit, hey, c'est Jésus. Ils s'est jeté, ils ont couru. Arrivé, ils trouvent au bord. Praise the Lord. Alléluia. De la rivière, le pain, le poisson braisé. Il dit manger. Quand
quand tu te répands, c'est-à-dire ce que tu cherches des années. Jésus dit, vous avez confiance en moi. Est-ce que les pieds de Jésus ont foulé l'eau? Mais il a trouvé où les poissons? Il est Dieu. C'est lui qui a créé les poissons. Tout ce qu'il appelle, ça vient. Cherche que ta relation avec Jésus soit bonne. C'est là Jésus lui demande, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, tu sais que je t'aime. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, suis-moi. Paie mes brebis. Alléluia. Vous savez, on se tue inutilement. Dieu te bénit. J'ai dit à un couple hier, si Dieu ne vous bénit pas, vous n'êtes pas béni. Si Dieu ne te donne pas les enfants, tu n'as pas les enfants. Si Dieu ne te donne pas l'argent, tu n'as pas d'argent. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui va te donner un mari. C'est lui qui va te donner une femme. C'est lui que... Mon frère, c'est Dieu. Nos efforts là, c'est zéro. Ils se tuaient dans la mer. Ils sont sortis, les poissons sont brisés. Qu'est-ce que Jésus veut leur démontrer? Ta vie là, elle est entre ses mains. Ne nous tuons pas. Je vous dis que l'église a abandonné Dieu. Si l'église se répand, les plus riches dans ce monde, ce seraient les chrétiens. Si vous allez dans certains pays là, praise the Lord, les riches c'est les chrétiens. Celui qui cache ses transgressions, il vit dans le péché, il fait semblant. Et aujourd'hui, Satan a taillé des églises. Et l'Ubu Church. Et puis il dit que dans ces églises, on enseigne qui a pris le péché. Bravo. Il y avait une soeur qui est venue ici. Quand il a pris le péché, même le pasteur enseigne, il dit que non, même si vous n'êtes pas marié, vous pouvez faire si tu t'es assis avec une comme ça, il y a des églises qui enseignent qui a pris le péché. Tu peux même marier ta fille. Il n'y a pas le péché. Ça fait que au Congo, là, il y a un pasteur qui s'est marié à 14 femmes. Il n'y a pas le péché. Gédéon là. Tu peux te marier à beaucoup de femmes. Et les gens ils sont contents. Ouais. C'est ça qu'on veut. C'est que le mal, ça passe plus que le bien. Alléluia. Amen. Repentez-vous. C'est ça que Dieu attend pour te bénir. C'est ça que Dieu attend. Il n'y a rien d'autre. Il veut qu'on le ramène. Il dit sur la montagne de Zion. Abdias 17. Sur cette montagne, il y aura la délivrance. Jacob va retrouver tout ce qu'il a perdu. Tu as perdu le travail. Tu as perdu l'honneur. Tu as perdu. Tu étais chef. Tu as perdu beaucoup de choses. La Bible dit retournez sur cette montagne. Elle sera sainte. Et sur cette montagne, Jacob va retrouver tout ce qu'il a perdu. Comment? Écoutez, mes amis, il y a parmi vous des rois, hein, mais ils sont encore des esclaves. On les maltraite. Mais dans le plan de Dieu, à cause de quoi? Le péché. Le péché te disgracie. Ça enlève l'honneur. Ça enlève la beauté. Ça enlève la dignité. Même ceux qui ne peuvent même pas toucher tes chaussures. Tu vas voir, ils vont t'embêter. À cause du péché. Ils vont se moquer de toi-même. Des gens qui ne peuvent même pas, qui vont même te supplier pour nettoyer tes chaussures. C'est le péché qui fait ça. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez, chacun, chacun, Dieu connaît nous tous ici. Quand on prêche comme ça, le Saint-Esprit touche chacun. Praise the Lord. Moi aussi, il me touche de mon côté. Toi aussi, te touche. Chacun.
Chacun avait son côté. Quand tu te répands, Dieu sait que tu t'es répandu. C'est dans le cœur. Il a dit dans Joël, déchirez vos cœurs. Il dit, ce n'est pas vos habits. Les gens déchirent les habits, mais ils ne déchirent pas le cœur. Comment ça se passe? Tu vas voir, il va commettre un péché. Il va pleurer. Mais il ne change pas. Demain, il est encore là-bas. C'est la vie que tu as déchiré. Tu n'as pas déchiré le cœur. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu veut revenir dans son temps. Il veut que sa mère revienne. Je rêve de voir une église. Je rêve de voir une église. Une église devant laquelle Satan ne peut pas s'arrêter. Je rêve de voir des chrétiens. Tu arrives au marché là. Tous les bois vont mourir en même temps. C'est la vérité, je vous dis. C'est la sainteté qui fait ça. Quand quelqu'un vit dans la sainteté, Satan ne peut pas l'approcher. Never. Praise the Lord. Hallelujah. C'est la vérité. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Satan ne peut pas toucher Jésus. Amen. Amen. Dieu veut bénir ses enfants. Il veut les élever. Il veut qu'ils soient des rois, qu'ils règnent. Amen. Amen. Nous devons prendre stop à quoi? Que Dieu te bénisse. Je sais que ton temps a sonné. Tu vas voir la gloire de Dieu. Dis-moi Amen. Tu peux acclamer Jésus. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On va ramener la main de Dieu. Vrai ou faux? Praise the Lord. Alléluia. Vous allez voir, hein? Non. Dans les temps à venir, quand on va dire adoration, on va voir les gens pleurer, rouler par terre. Praise the Lord. Alléluia. On va voir des guérisons bizarres. On ne va même pas toucher la personne. La personne va témoigner de ce qui s'est passé. Vous allez apprendre quelqu'un, il est rentré dans la Banque mondiale. Une grande porte est ouverte comme ça. Si la main de Dieu revient, c'est comme ça, ça se passe. Vous êtes d'accord? Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Dis Seigneur, ta main doit revenir.